Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous accueillons ce soir, vous qui êtes en présentiel et tous ceux qui sont aussi en ligne. Nous avons un petit... voilà, la connexion est un peu compliquée à cet instant, mais nos sœurs sont là-bas en train de voir cela. Donc nous allons démarrer par la grâce de Dieu notre réunion de prière de ce soir. Le Seigneur, lui, n'a jamais été en retard. Il est le Dieu fidèle. Il est toujours réellement au rendez-vous. Recevez les salutations du couple Sam Kitoko, le berger de l'Assemblée de Delvaux, et nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Jean-Claude depuis la Calgary, et nous salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il nous salue, il dit Shalom. Voilà, ça il m'adressait à moi. Salutations aux saints, selon Ésaïe 53, premier, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, et le frère souligne Maranatha. Voilà, que Dieu, nous continuons à le porter dans nos prières. Notre frère qui est là-bas au Canada, que le Seigneur se souvienne de lui, que Dieu réellement l'utilise tout son séjour là-bas au Canada. Notre sœur Hortense Kabouika, il dit action de grâce plus requête. Je remercie le Seigneur de ce qu'il a tenu parole selon le psaume 121 qui a été lu le dimanche 30 mars 2025 et disant qu'il gardera mon départ et mon arrivée. J'ai demandé les prières de mes frères et sœurs. Je demande, donc déjà là, elle est bien arrivée en Afrique du Sud, et la sœur demande les prières de mes frères et mes sœurs pour Sharon. Sharon, c'est sa fille. Pour Sharon, qui va être opérée, on va lui enlever les 4 dents de sagesse ce mardi à Atlanta. Je ne sais pas là-bas, il est quelle heure là-bas à Atlanta. Ici, il est 19h, on fait -6, il doit être 13h là-bas. Donc peut-être elle est en pleine opération selon l'heure de rendez-vous. Donc le 4 dents de sagesse, c'est mardi à Atlanta. Je demande que le Seigneur prenne tout sous son contrôle. Salutations à tous et que Dieu vous bénisse tous. Notre sœur Hortense Kabouika, Shalom. Oui, nous le recevons, oui, avec action de grâce. Que le Seigneur réellement garde son séjour là-bas. Et nous allons penser à Sharon, qui aujourd'hui, ce mardi, donc peut-être c'est déjà là, elle est déjà là, on est en train de faire cela. Mais le Seigneur connaît toutes choses avec le décalage horaire. Tout est sous son contrôle. Que réellement le nom du Seigneur, notre Dieu, soit loué. Nous, voilà, c'est le communiqué. Et nous rappelons que demain c'est mercredi, c'est notre aussi journée de prière. C'est notre journée de prière, mercredi, de 17h à 18h30. Et ce week-end, c'est Krefeld. Nous venons de passer un week-end de Zurich et le week-end prochain, c'est le week-end de Krefeld. Voilà, que Dieu réellement nous bénisse. Nous soumettons entre les mains du Seigneur et que Dieu ce soir encore, lui, le Seigneur qui nous a convoqués, lui, le Seigneur qui a veillé sur nous toute la journée, le Seigneur, il était présent dans nos occupations, dans nos rendez-vous. Il y en a qui ont travaillé, il y en a qui viennent de l'école, de partout. Le Seigneur était présent. Il a veillé sur chacun de nous. Et le soir venu, dans nos cœurs, le Seigneur a mis réellement ses désirs de revenir encore dans la maison de la correction, dans la maison de prière. Et nous sommes là réellement pour recevoir de lui la parole de vie. Le Seigneur a pourvu cette parole, il n'a pas pourvu autre chose, a pourvu que sa parole
pour préparer son épouse, oui, pour nous sanctifier, oui, cette parole qui nous guérit, qui nous lave, cette parole qui est tout pour nous. Cette parole est si puissante, oui, nous ne voulons pas seulement que la parole, comme nous l'avons écouté tous, oui, déjà le week-end de Zurich, que cette parole ne soit pas seulement écoutée, mais nous voulons que cette parole soit vie en nous, à chacun de nous, et que cette parole-là, qui est une puissance, qui est esprit et vie, puisse réellement manifester en chacun de nous. Nous allons chanter le 88, qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Notre sœur José, hier, avec son rendez-vous, il a été à l'hôpital pour son opération. Je l'ai eu au téléphone, tout s'est bien passé. Il est déjà en convalescence à la maison et nous remercions le Seigneur pour cela. Elle nous informe aussi que ses parents, Dieu voulant, mercredi ou jeudi, je pense, jeudi, ses parents, ils seront ici au milieu de nous. Nous penserons aussi aux parents de notre sœur José, aussi dans nos prières. Le 88, qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé. Je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. À mon bouclier, ma victoire. Je veux à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, et si m'aime la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, ce que je mis ma confiance. Sauvé, sauvé, aimé, glorifié. Oh, la terre, Le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. oh, à Dieu, Un tour à Dieu, aux œufs mortels, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Amen, amen. Oui, il est celui qui nous relève, il est notre bouclier, il est celui qui combat pour nous, il est tout pour nous. Que le nom du Seigneur soit loué. Lèvons-nous, nous allons prendre un psaume. Psaume 119. Psaume 119.
Commençons par le verset 30 de Psaume 119. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Verset 33. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vie des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Amen. Le verset 57, que nous connaissons bien. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Amen. Ça, c'est notre désir à tous. Nous ne voulons pas seulement être les auditeurs oublieux. Ceux-là qui sont venus, ils ont écouté, à peine partis, ils ont oublié aussitôt. Mais nous voulons être comme ceux de Béret. Nous voulons être réellement le disciple du Seigneur. Oui, quand notre Père, notre Seigneur nous parle, oh, que Dieu nous aide réellement à retenir la chose. Pas seulement à retenir, mais à vivre la chose. Que la parole de Dieu soit vie. Que la parole de Dieu réellement manifeste à chacun de nous. Oui, c'est ça la sanctification. Oui, nous écoutons, nous obéissons, nous pratiquons, et Dieu nous sanctifie. Que le Seigneur soit loué. Il est le Dieu de sa parole. Il le fait encore ce soir. Nous voulons prier ensemble et remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur, encore ce soir, saisit l'outil, l'homme qu'il a choisi pour nous parler ce soir, et que Dieu puisse réellement édifier nos âmes, et que Dieu puisse nous parler. Que le Seigneur accorde à chacun réellement la part de ce soir. Prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Nous voulons chanter pour notre Seigneur. Nous avons nos carnets, nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Et nous prenons nos carnets. Le 167. 167. Un bon jour dans ma détresse, j'ai appris une grande nouvelle qui allait changer ma vie. Oui, la parole de Dieu, oh, c'est une grande nouvelle. Oui, le Seigneur, oh, que le nom du Seigneur soit loué. 167. Un bon jour dans ma détresse, j'ai appris une grande nouvelle qui allait changer ma vie. Fils de Sauveur venu, tous les pécheurs c'était là. Mané, quand on m'attend. Sauveur. Sans lui, nous ne pouvons rien. Que le nom du Seigneur soit loué. Déjà être là, être debout à cet instant,
être là à sa présence, c'est une grâce réellement qui vient de Dieu. Nous chantons le 140, je l'ai trouvé, le bonheur ineffable, je suis sauvé, ô joie inexprimable. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable, je suis sauvé. Le 85. On fait couler. Le 85. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. La voix du Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Et viens sur moi.
toujours le suivre. Et notre Dieu soit glorifié pour ces chants, ces cantiques qui sont montés vers son trône de grâce. Nous pouvons nous lever et nous allons prier, remettre cette réunion de ce soir entre les mains de Dieu. Prions tous ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous venons auprès de toi, comme nous venons de le chanter, jusqu'au bout, nous allons te suivre. Toi le vainqueur, toi le Tout-Puissant, toi notre Dieu, notre bouclier. Il est écrit, Seigneur, que nous devons tourner nos regards que vers toi. Voilà, ce soir, nous venons auprès de toi, Seigneur, pour te dire merci. Pour tout ce que toi tu ne cesses de faire pour nous. Toi qui es notre Dieu, notre bouclier. Seigneur, nous te faisons toujours confiance. Conduis la réunion de ce soir. Bénis-nous. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons 2 Chroniques, chapitre 14. 2 Chroniques. De Chroniques, chapitre 14, le verset 10. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu puisse ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Oui, nous venons de lire une écriture merveilleuse. Comme nous venons de lire que Asa a invoqué l'Éternel son Dieu. Que Dieu nous aide. Lisons un peu le chapitre 15 aussi, comme écriture d'introduction. Le chapitre 15, toujours de 2 Chroniques. Azaria, le verset 2, alla au devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Pendant longtemps, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel. Le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Ou nous pouvons dire, votre action sera récompensée.
il y aura un salaire pour vos œuvres. Que Dieu, ce soir, nous accorde la grâce. La grâce que nos mains ne se relâchent pas. Que Dieu puisse nous fortifier. Comme nous venons de le lire, le verset 7. Vous donc, fortifiez-vous. Et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Que Dieu, ce soir, puisse nous fortifier. Qu'il nous accorde la grâce, que nos mains ne puissent pas se relâcher. Il peut parfois que nous pouvons voir que nous sommes des perdants, mais alors que Dieu est avec nous, lisons d'abord Hébreux chapitre 10. Nous allons revenir ici dans 2 Chroniques, Hébreux chapitre 10. Nous avons dit, vos actions seront récompensées. En écoutant Hébreux 10, le verset 35. Hébreux 10, verset 35, nous dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste ne vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Avant d'obtenir ce qui nous est promis, comme nous l'avons lu, nous devons d'abord accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est capital. Avant l'enlèvement, il y a des promesses qui doivent s'accomplir. 2 choses doivent s'accomplir avant l'enlèvement, avant son retour. Les promesses de Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Nous pouvons relire. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, alors vous obteniez ce qui vous est promis. Il y a 2 choses qui doivent s'accomplir. La volonté de Dieu et les promesses de Dieu. Mais pour hériter, pour entrer en possession des promesses de Dieu, nous devons accomplir la volonté de Dieu. Écoutez un peu ceci, c'est que Frère Franck nous dit dans une prédication qui a été retransmise le 22 janvier 2025. Il nous dit ceci, j'ai trouvé cela important. Il y a beaucoup de gens à la page 8, il y a beaucoup de gens qui pensent être dans la volonté de Dieu. Beaucoup de gens pensent être dans la volonté de Dieu et ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Comment un homme peut-il être dans la volonté de Dieu et ne pas être dans la parole de Dieu? Il n'y a pas moyen. Parce que la volonté de Dieu nous est révélée dans la parole originelle de Dieu. Quand sa parole nous est prêchée, Dieu nous révèle sa volonté. Alors si quelqu'un dit, comme nous pouvons le lire, comment un homme peut-il être dans la volonté de Dieu, mais ne pas être dans la parole de Dieu? Ça, c'est impossible. On ne peut pas piétiner la parole de Dieu et dire que je suis dans la volonté de Dieu. Les deux vont ensemble. La volonté de Dieu nous est prêchée en ces lieux. Dieu nous l'a révélé dans ce temps. Du temps de Noé, celui qui rejette Noé, automatiquement, il s'exclut de la volonté de Dieu. Noé seul dans son temps, son époque, détenait la volonté de Dieu. C'est que Dieu voulait à cette époque-là. Dans notre temps,
rejeter le prophète frère Branham, rejeter l'enseignant. Nous sommes éloignés de la volonté de Dieu. Donc, pour dire que nous sommes dans la volonté de Dieu, nous devons être dans sa parole. Que Dieu nous aide, bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu nous révèle ces choses. Comment un homme peut-il dire être dans la volonté de Dieu, mais ne pas être dans la parole de Dieu? Ça, c'est impossible. Il dit, c'est dans la parole que Dieu a révélé sa volonté. Ah! C'est dans la parole de Dieu que Dieu a révélé sa volonté. Vous voyez? Donc, quand vous rejetez sa parole, quand vous mettez la parole de Dieu de côté, alors ne dites pas que vous êtes dans la volonté de Dieu. Non. Dieu nous révèle sa volonté au travers de sa parole. Ah, ce qu'il veut est contenu dans sa parole. Vous voyez, donc une personne qui rejette la parole de Dieu, il s'exclut d'office de la volonté de Dieu. Il ne peut pas dire, c'est dans la parole que Dieu a révélé sa volonté. Et ce n'est que lorsque nous sommes dans la parole que nous sommes dans la volonté de Dieu. Pas autrement. C'est tout simplement merveilleux. Dieu est fidèle. Ah, alors le verset 36 est clair. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, accomplir la volonté de Dieu, donc faire ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, il nous révèle ça à travers sa parole. Il nous donne ça en écoutant sa parole. Il nous exprime sa volonté dans sa parole. Après avoir accompli la volonté de Dieu, alors vous avez droit aux promesses de Dieu. Deux choses doivent s'accomplir. La volonté de Dieu et les promesses de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il a promis? Le verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir, il viendra et il ne tardera pas. Le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La victoire est toujours du côté du peuple de Dieu. Ah, il faut que nous persévérions, ne pas abandonner, comme nous pouvons le lire, notre joyeuse assurance. Le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. L'écriture que nous avons lue, vos actions seront récompensées. Ah, bien-aimés frères, aussi longtemps que nous tenons dans la parole, nous tenons aux promesses de Dieu, vos actions seront récompensées. N'abandonnez pas. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous ne puissions pas relâcher nos mains. Les moments seront tellement durs et difficiles et compliqués que nos mains ne soient pas relâchées. Bien aimés frères, nous ne pouvons pas, les choses iront tellement mal. Si vous ouvrez, que ce soit les informations, il n'y a plus des choses qui plaisent à l'oreille. Hier, il y avait une grève nationale. Pourquoi? Cette politique qu'ils veulent mettre en place n'arrange pas les gens. Les gens vont souffrir, les gens vont pleurer. Frère Fong disait même que même notre portefeuille va sentir. Les choses seront tellement difficiles pour que personne ne puisse plus se plaire de cette terre, qu'il puisse crier, oh, que l'esprit et l'épouse, que les deux choses s'associent, crie, viens Seigneur. Il n'y a plus rien de bon, bien-aimés frères. Vous voyez,
Un matin, vous êtes là, un soir à l'hôpital. Un matin, vous êtes là, un soir, on n'est plus. Il n'y a plus rien de bon. Relevez vos têtes, parce que notre rédemption est proche. Il revient bientôt. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. D'où nous venons et où nous partons. Là où nous partons, il ne reste plus rien. Il reste vraiment peu, une distance très courte. Alors, ce n'est pas le moment de déposer les armes. Ce n'est pas le moment de relâcher. Ce n'est pas le moment de se décourager. Même quand les choses seront dures et dures et dures, ne vous découragez pas. Il y a une grande récompense. Bien-aimés frères qui nous attendent de l'autre côté, vos actions seront récompensées. Réalisons deux Chroniques 14. Réalisez avec moi. 2 Chroniques 14, le verset 10 est clair. 2 Chroniques 14, le verset 10 nous dit ceci. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu. 2 Chroniques 14, verset 10. Et dit, Éternel, toi seul, tu peux venir en aide. Oh frère, Asa compris que dans un tel... Si vous lisez le verset 8, réalisons avec moi verset 8, Zerach, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tessa près de Marécha. Maintenant, il invoque l'Éternel. Asa n'a pas regardé à la multitude. Ils étaient réellement très nombreux. Bien-aimés frères, ça ne peut pas impressionner un enfant de Dieu. On nous a parlé de Goliath et de David. Goliath était géant. Avec l'œil humain, il était fort. Il était costaud. Vous voyez, devant David, il pouvait même l'écraser. Vous voyez, mais David, lui, n'était pas impressionné par la taille de Goliath parce qu'il avait le regard fixé à Dieu. Asa, même chose. Ils étaient à 1 million. Disons, une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque l'Éternel. Asa a fait la meilleure chose. Une très grande leçon pour l'Église. Qu'a-t-il fait? Il a prié. Il a vu la supériorité des gens, mais il s'est tourné vers le Seigneur et il a prié. Il savait à qui il parlait. Éternel, son Dieu, et dit, toi seul, tu peux venir en aide. Frère, ça j'aime bien. Que tu sois faible, que tu sois fort. Alléluia. Dieu est capable d'aider les deux. Il dit, toi seul, tu peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Ah! Vous voyez, que tu sois faible, que tu sois fort, mais Dieu est capable d'aider les deux. Les deux, le faible et le fort, dépendent de Dieu. Leur force doit venir d'en haut. Il est écrit dans Joël que le faible dise, je suis fort. Et lui, il prie, Éternel, toi seul,
peut venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. Éternel, notre Dieu. Frère, quand je lisais l'homme de Dieu, frère Franck disait, beaucoup de gens prient, ils pensent qu'en multipliant des mots, attendez, je vais encore vous lire ça. Je vais vous lire ça. Ça doit nous enseigner. Parce que Jacques dit, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Il y a des prières. L'homme de Dieu dit, cet homme savait même à qui il parlait. Attendez, je vais encore vous lire. Ici, il dit ceci. La plupart de croyants prient tellement longtemps qu'ils se retrouvent dans une impasse et tombent dans l'incrédulité. Puis, ils s'arrêtent. C'est ainsi que prient la plupart de croyants, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans une impasse, qu'ils tombent dans l'incrédulité, le découragement et le désespoir. Ils se relèvent alors, et pour qu'ils ne soient pas confondus, il n'y a plus que la grâce de Dieu. Il dit, mais cet homme, Asa, n'a pas fait de longues prières. Il n'a pas lutté. Il n'a pas supplié. Il a parlé à Dieu. Frère, nous devons arriver à des stades où tu sais, quand toi tu veux prier, Dieu est devant toi. Tu dois sentir, arriver à un niveau que quand je prie, Dieu m'entend. Et il est là. Il est là. Il dit, cet homme n'a pas fait de longues prières. Il n'a pas lutté, il n'a pas supplié, il a parlé à Dieu, il a exprimé sa confiance en Dieu. Et ça, c'est la chose. Ça, c'est le secret. Dieu, tu vois toutes ces choses, détresse amère, sauveur, ceci, cela. Il dit non, mais il a exprimé ici sa confiance en Dieu dans la prière. Il est dit, si Seigneur, toi seul peux venir en aide aux forts comme aux faibles. Il n'a pas prié pendant 1 heure. Dieu aide-moi, nous sommes ainsi de suite. Mais il dit, Seigneur, en toi seul. Oui, toi seul peux venir en aide aux forts et aux faibles. Il voulait dire que tous les deux, frères, et le fort et le faible, ont tous besoin de Dieu. Quand nous prions, commençons d'abord par avoir et faire confiance en Dieu. Que rien n'est impossible à lui. C'est ce qu'il a fait. Redis avec moi. Éternel, toi seul, tu peux venir en aide aux forts, aux faibles et aux forts. Viens à notre aide. Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi, c'est sur toi que nous nous appuyons. Alléluia. Que c'est sur toi que nous nous appuyons. Alléluia. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. C'est au nom du Seigneur qu'ils sont sortis contre cette multitude. Frère, ils pouvaient voir la multitude. Ils étaient à 1 million. David l'a dit. Tu viens devant moi avec le javelot, ton épée, tes expériences de guerre. C'est très bien Goliath. Mais moi, je m'avance vers toi. Frère, Asa a fait la même chose. Il n'a pas regardé la multitude. Il s'est avancé contre cette multitude au nom du Seigneur.
Quelle assurance! Il savait bien que ce nom-là que nous invoquons, bien-aimés, lisons Romains 10. Romains 10, nous allons revenir ici. Romains chapitre 10. Alléluia. Ah, Romains chapitre 10. Nous pouvons lire. Oui. Nous pouvons lire le verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Frère, le nom du Seigneur, ce nom qui nous a été révélé, le Seigneur Jésus-Christ, en ce nom-là, nous chassons les démons. En ce nom-là, nous prions pour les malades. En ce nom-là, nous sommes vainqueurs. Amen. Et Asa, il s'est avancé devant cette multitude au nom du Seigneur. Comme nous pouvons relire, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Tu t'appuies sur quoi? Sur ta sagesse, sur ton intelligence. Non, nous devons nous appuyer que sur lui. En toutes choses, nous devons mettre notre confiance en Dieu. Il a dit, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Nous sommes venus en ton nom, voilà, contre cette multitude. Frère, ils sont sortis, ils sont allés, c'est au nom du Seigneur qu'ils sont sortis contre cette multitude. Et la victoire était toujours du côté du peuple de Dieu. Oui, mais si vous lisez le chapitre 15, le verset 2, partie B, l'Éternel est avec vous. Oui, quand vous êtes avec lui. Ah, l'Éternel est avec toi quand tu es avec lui. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Oui, il veille sur toi. Mais écoutez bien le chapitre 15, on va terminer par là. Nous devons savoir une chose, que Dieu est saint. Et les choses de Dieu sont surnaturelles. Donc, pour entrer en possession de ces choses, nous ne devons pas venir comme nous voulons. Moïse était devant le buisson ardent. La voix lui dit, Moïse, Moïse, n'approche pas d'ici. Le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Le Dieu des grâces, miséricorde de toute sagesse, celui qui a révélé à Moïse comment il devait s'approcher de lui. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ôte tes souliers. Si Moïse ne l'avait pas fait, il n'allait pas être trouvé agréable devant Dieu. L'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. Amen. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Nous ne devons pas marcher comme nous voulons. Non, il est avec nous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Maintenant, lisez le verset 7. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Car il y aura
aura un salaire. Il y aura un salaire. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Votre action sera récompensée. À la fin, frère, nous serons payés. Mais pour prendre part, il faut persévérer. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les attaques, il faut persévérer. Vos actions seront récompensées. Nous sommes dans une marche. Dans cette marche, il y a ceux qui peuvent tomber, ceux qui peuvent arrêter, ceux qui peuvent s'écarter. Ne regardez pas ces choses. Ne regardez pas ces choses. Mais comment celui-là il arrête? Moi aussi j'arrête. Non. Il y avait 3 femmes dans l'Ancien Testament. Orpa, Ruth et Naomi. Ces 3 femmes ne pouvaient commencer leur marche que quand leur mari était mort. Mais maintenant regardez. Quand Naomi a serré les vis, Orpa est retournée. Ruth, non. Frère, nous sommes dans une marche individuelle et personnelle. N'abandonnez pas. Ruth ne s'est pas laissée influencer par Orpa. Comme Orpa est retournée, je retourne avec elle. Non, elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu seras, je serai. C'est une marche personnelle. Comme nous l'avons lu, je t'aime d'un amour éternel. Oui, c'est pourquoi je t'ai conservé ma bonté. Frère, ça doit être une relation individuelle et personnelle que tu dois avoir avec Dieu. Le temps est là, mes bien-aimés frères et sœurs. Les moments deviennent graves. Nous ne voulons pas vous dire que, comme notre frère Christophe a dit ici, que vous serez des millionnaires, des milliardaires. Ces prédications-là, ce n'est pas ici. Ici, nous vous disons, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, ils seront persécutés. Mais à la fin, vous serez récompensés. C'est là que nous visons, frère. Ici-bas sur la terre, même si on nous persécute, on nous tue, c'est pas grave. Mais à la fin, nous serons assis au millénium. Nous serons au repas de noces. Nous serons dans l'éternité. Voilà notre récompense. Voilà. Il n'y a plus rien de bon. Je lisais Frère Branham, c'est dans sa brochure La Soif. Il dit, même la nourriture que nous mangeons, elle est tellement hybridée, ça donnera même des maladies qu'on ne saura même pas comment guérir. C'est pourquoi, en tant que des croyants, nous prions avant de manger. Que Dieu puisse sanctifier ce repas, qu'il nous accorde de bonne santé. Mais même l'air est déjà pollué. Ils savent, mais ils ne sauront pas comment stopper. C'est bien de combattre la pollution. Une fois par an, les véhicules au garage. Mais c'est eux qui font de gros cylindrés. Vous voyez, le monde est arrivé à sa fin. L'homme ne sait plus comment stopper. C'est fini. C'est fini. Imaginez s'ils passent à la télé et ils disent que voilà, l'eau là, c'est cette eau qui provoque des maladies. Donc ils doivent payer combien de personnes? J'ai lu dans un journal où Aldi réclamait tous ceux qui ont acheté, je ne sais pas si c'est un article là, si c'est des chocolats, il y avait des petites baguettes métalliques. Ils ont donné la période qu'ils aillent tous ramener ça. Mais ceux qui l'ont déjà mangé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces trucs métalliques étalés dans leur ventre. Après un temps, ça provoquera des maladies. Après un temps, nous ne savons pas. Bien-aimés frères,
Le monde est arrivé à la fin. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Notre espoir, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est capable de soutenir et les forts et les faibles. Oui, bien-aimés frères. C'est fini. Fini, c'est terminé. Il est grand temps que nous fouillions tous en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, il est grand temps. Ce corps, la Bible l'appelle, c'est un corps d'humiliation. Nous ne savons pas les surprises qui nous attendent. Mais quand tu es avec Christ, bien-aimés, nous l'avons entendu, à la croix, lorsque Satan enfonçait son aiguillon de la mort, il pensait le récupérer, qui peut encore aller tuer d'autres personnes avec. Mais il le fonce, il veut le tirer, ça ne sort plus. C'est resté dans le corps de Jésus. Il a pris ça, il a vaincu la mort, afin qu'aujourd'hui, que le croyant n'ait plus peur. Bien-aimé, quel message d'encouragement. Une abeille qui pique un homme ne peut plus piquer une deuxième fois. C'est fini. C'est comme ça Satan est. C'est une abeille qui bourdonne autour de ton oreille. Il ne peut plus te piquer. Le serpent dont la tête est écrasée, sa queue bouge. Mais il est déjà mort. Jésus à la croix vaincu. Ça, c'est un message qui doit nous réconforter. Oui, bien-aimés frères, nous devons persévérer. Notre récompense est grande. Que personne ne baisse les mains. L'Éternel est avec toi, si tu es avec lui. Tu le chercheras. Il se laissera trouver. Oui. Qui peut chercher Dieu le trouver? Mais quand il voit la soif en toi, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Quand il voit la soif en toi, alors le Dieu de grâce, le Dieu d'Israël qui est caché, il se laissera trouver par toi. Il doit voir en toi la soif. Vous le chercherez, vous le trouverez. Si vous le cherchez de tout votre cœur. Et ce Dieu-là, il se laissera trouver. Mais bien aimé, le monde est fini. Ce soir, venons, implorons la grâce de Dieu, que chaque personne soit sûre qu'il a le Saint-Esprit. Ça, c'est le dernier message. Et nous l'avons lu un jour ici, frère Fondir, c'est aujourd'hui qu'il faut l'avoir. Pour avoir part à cette dernière action que nous attendons tous, vous devez l'avoir d'abord aujourd'hui. Sinon, cette dernière action ne sera pas pour vous. Je vous le dis au nom du Seigneur. Venez. Venez. Frères et sœurs, venez. Dormons même ici. Il n'y a plus de temps. Et l'homme de Dieu dit, si tu as le Saint-Esprit, cela doit avoir les mêmes effets que ceux du commencement. Amen. Ton Saint-Esprit à toi te conduit dans la haine, dans les disputes, dans les querelles. Non. Ça doit avoir les mêmes effets que ceux qui l'ont eu à la Pentecôte. Examine-toi. Examine-toi. C'est là le problème. Si tu l'as, mais retourne. Ceux qui l'ont eu, comment est-ce qu'ils se sont comportés? Frère, ne nous séduisons pas. Ne nous donnons pas un Saint-Esprit parce que je suis calme. Oui, c'est très bien. Mais, s'il y a la racine d'amertume en toi, examine-toi. Parce que si tu l'as, il déracine ces choses. Il dépose l'amour dans ton cœur. De telle manière, même tes ennemis, tu les aimes. Ça, c'est lui en toi. Que chacun s'examine. Si tu ne l'as pas, ce n'est pas trop tard. Venons prier. C'est fini. Parce que Asa, qu'on a lu ici, il a fait quelque chose de meilleur.
Une très grande leçon pour nous tous. Il a prié. Voilà. Quand nous avons des problèmes, au lieu de s'asseoir, commencer à raisonner, à chercher quoi, mettons-nous en genoux. Prions. Prions. Il a prié. Il a vu. Il s'est tourné vers le Seigneur. Il savait à qui il parlait. Il savait qu'il était capable de l'aider. Il parlait à Dieu. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. L'Église est tellement malade. Ils demeurent dans des choses inutiles, mais ils mettent de côté la meilleure chose. Lorsque les deux enfants sortaient dans le ventre de Rebecca, Jacob et Ésaü, elle est allée implorer la grâce de Dieu. La Bible dit, elle est allée consulter l'Éternel. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Et l'Éternel l'a répondu. Voilà la meilleure chose à faire. Prions, jeûnons, que Dieu agisse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est une question de mort ou de vie que chaque personne doit se poser nuit et jour. Parce que si tu ne l'as pas, venez mourir à la croix. Venez à l'autel. Venez à l'autel. Le Saint-Esprit en nous, ma soeur, mon frère, va déraciner la mondanité. Le Saint-Esprit en nous déracine la mondanité. Vous savez, un arbre, vous pouvez le couper l'arbre, mais tant que vous laissez le petit tronc, ses racines enfoncées, vous reviendrez plus tard. Vous trouverez ça comme ça bourgeonner. C'est pourquoi ceux qui savent, quand ils coupent l'arbre, ils injectent un produit pour aller tuer les racines, pour que l'arbre ne puisse plus bourgeonner. Donc le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il injecte un produit, il injecte la puissance, il injecte, donc il tue les racines, même si tu vois les fleurs, mais lui il sait que ça va sécher. D'ici là, tout va se perdre. Alléluia. Donc il peut voir les fleurs, mais il y a les fleurs et les fruits. Lui il sait. D'ici une semaine, tout va sécher, parce que la racine est déjà brûlée. Bien mes frères, c'est ce qu'il fait en nous. Le Saint-Esprit en nous, il injecte la puissance, il tue la racine du péché. Fini. Tu es délivré, délibéré. La racine du péché est brûlée. Même si on voit encore les fruits, on voit encore les feuilles, mais l'adulte il sait. Alléluia. L'adulte il sait. Quand Jésus avait maudit cet arbre, qui ne donnait pas le fruit, Pierre au retour dit, Seigneur, regarde, Jésus n'avait que parlé. Frère, la parole parlée contient tout ce dont Dieu a besoin, dont la racine finie. L'arbre ne pouvait plus produire. Bien-aimé, quand la racine du péché est détruite, je vous dis au nom du Seigneur, vous verrez tous les feuilles, les fruits vont sécher, parce que la sève ne va plus monter. Donc cet arbre est fini, donc c'est fini. Donc le péché qui brûlait en toi n'aura plus d'effet, n'aura plus d'autorité sur toi, parce que le Saint-Esprit a fait l'action. Si le Saint-Esprit le fait en toi, tu es délivré une fois pour toutes. Ça, c'est le salut dans l'âme. Que Dieu puisse nous aider, bien-aimés frères. Recourons tous comme Asa. Ô Éternel, je sais que tu peux me venir en aide. Et tu viens en aide, et aux faibles comme aux forts. Viens en notre aide. Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que je m'appuie. C'est sur toi que je m'appuie. Et je suis venu en ton nom contre ce démon de péché. Je suis venu en ton nom
contre ces démons qui me poussent à faire l'adultère, à tricher, à m'habiller mal. Je suis venu en ton nom. Contre cette maladie qui me dérange, je suis venu en ton nom. Contre ce démon qui me pousse à haïr, je suis venu en ton nom. Contre l'adultère, je suis venu en ton nom. Contre ce démon de vol, ma soeur, il va t'aider. Oui, venons en son nom. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le bon nom qui a été donné à l'humanité. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans ce nom-là, nous obtenons tout ce que nous voulons. Que Dieu nous bénisse. Mettons-nous debout, frères et sœurs. Nous allons prier notre Dieu. Dis, nous venons en ton nom réclamer ma délivrance. Je viens en ton nom réclamer ma guérison. Je viens en ton nom réclamer mon salut. Oui, il le fera. L'Éternel est avec vous si vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Il est un nom béni et saint. Ce nom merveilleux, le nom dans lequel nous recevons tout ce dont nous avons besoin. Que notre Dieu puisse nous fortifier. Le fort et le faible ont besoin de l'aide de Dieu. Oh, bien-aimés frères, implorons sa grâce. Il est un nom béni et saint. Oui, un nom divin, et nul ne pleure en vain. De ce nom saint, le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus. Oui, glorieux nom. Oh, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Oui, glorieux nom. Oh, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Élevons nos voix.
Sauveur. Vous donc, 2 Chroniques 14, 7, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos actes, pour vos œuvres. Quand nous venons ici, malgré la fatigue de la journée, nous serons récompensés. Quand je prie pour mon frère dans ma maison, nous serons récompensés. Frère, oh, que Dieu nous aide. Que le juste continue à faire ce qui est bien et à rechercher réellement la face de l'Éternel. Il est le Dieu qui attend les prières et les supplications. Oui, le verset 12, il prit l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Amen. Que Dieu nous aide, oh oui, que Dieu nous rende capables, donne la force, que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Et oui, le combat est là, oh, le combat est dur, ça va encore durcir, l'intensité va encore monter, puisque la Bible le dit. Mais nous avons un refuge, nous avons notre Seigneur, lui qui a payé le prix a été payé. Lourdement, le prix a été payé pour toi, pour moi, mon frère. Ne craignez rien. Le victorieux est de notre côté. Lui qui a triomphé, que le nom du Seigneur soit loué. Mon frère Job, viens, mon frère. Viens prier avec nous, bien-aimés frères. Viens lever la voix. Nous rappelons, demain c'est la prière, pour ceux qui ont le temps, de 17h à 18h30. Dieu, notre Père céleste, avec des cœurs reconnaissants et humblement devant toi, Seigneur, nous voulons encore te dire merci, notre Dieu, parce que tu nous aimes et tu l'as prouvé encore ce soir en nous adressant ta parole, Seigneur. Tu nous as conviés en ce lieu, Seigneur, par ta grâce, ici, où tu as dressé cette table richement garnie, ô notre Dieu, pour nourrir nos âmes, comme il est écrit dans ta parole. Ô Père, l'homme ne vit pas de pain seulement, l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous voulons réellement mettre notre confiance en toi, car c'est toi qui secours le faible, qui secourt le fort. Nous l'avons compris, Seigneur. Aide-nous, Dieu notre Père. Nous avons reçu ton exhortation. Les temps sont difficiles. Les temps sont de plus en plus mauvais. Seigneur, fais-nous grâce. Oui, nous croyons que toi qui as commencé cette œuvre en nous, oui, tu es fidèle. Réellement, tu nous as connus avant la fondation du monde. Et comme il est écrit dans ta parole, tu ne perdras rien de ce qui est dans ta main. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous relâcher. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir une autre opinion de nous-mêmes, être négligents. Seigneur, mais nous voulons travailler. Nous voulons combattre le bon combat, Seigneur. Nous voulons persévérer. Nous voulons demeurer dans ta volonté. Nous l'avons entendu ce soir, Seigneur. Nous ne voulons pas baisser les bras. Nous ne voulons pas avoir une apparence de la chrétienté, Seigneur, sans avoir la puissance dans le fond, oh Dieu, dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons être réellement sûrs que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous voulons être sûrs que nous avons fait l'expérience véritable avec toi. C'est aujourd'hui encore le jour de grâce. C'est encore le jour du salut. Viens le révéler à chacun de nous, Seigneur. Oui, Père bien-aimé, de ne pas nous contenter des demi-mesures, car auprès de toi, tout est réalité, Seigneur. Oui, Seigneur, tu ouvres les écluses du ciel et tu peux faire abonder, faire pleuvoir abondamment les bénédictions spirituelles, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Mais si nous avons la soif, si nous avons la faim, il est écrit dans ta parole, heureux celui qui a faim et soif, et il sera rassasié. Aide-nous, Seigneur, à le comprendre, que tu t'approches de celui qui s'approche de toi. Oh Seigneur, toi-même, déverse cette soif dans nos cœurs, ô Père.
Pardonne toute négligence. Pardonne tout formalisme. Mais c'est le temps pour nous de nous examiner et savoir où nous sommes, Seigneur. Où en sommes-nous dans notre préparation, dans notre marche avec toi, Seigneur. Les exhortations viennent. Oh Dieu, tu nous secoues, tu nous relèves. Tu frappes de la verge, Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce. Nous nous repentons devant toi. Et encore une fois, humblement, Seigneur, nous appelons, nous invoquons ton secours. Fais-nous grâce, aide-nous, Seigneur. Oui, donne-nous ce zèle pour la prière. Que nous puissions comprendre, Père, que nous devons nous réfugier dans la prière. Que cela nous soit révélé. Que tu ôtes toute négligence dans la vie de prière, ô Dieu notre Père. Mais que lorsque les temps se durcissent, lorsque les situations se durcissent, lorsque les choses se compliquent, Seigneur, que nous n'ayons qu'un seul refuge. Tournez nos regards vers toi, Seigneur. Appelez ton nom puissant, le nom de notre délivrance. Oui, Père, nous disons comme David, je lève les yeux vers les montagnes, mais le secours me vient de toi, Seigneur, notre Dieu. Toi qui nous as aimés, toi qui nous as sauvés, toi qui es seul digne. Ô Père, viens encore à notre secours. Merci pour la parole qui est sortie ce soir. Fortifie ton serviteur, ô Dieu notre Père, et bénis chaque cœur qui l'a reçu. Bénis chaque oreille qui a entendu, Seigneur. Fais grâce que la parole produise son fruit en abondance. Fais grâce, Seigneur, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'effet puissant de nous transformer, l'effet puissant de nous libérer, l'effet puissant de régénérer nos cœurs. Oh Seigneur, et scelle-nous de ton esprit, scelle-nous, accorde-nous la puissance. Oh Dieu notre Père, viens et habite, demeure dans nos cœurs par ton esprit. C'est le but final. Aide-nous à ne pas être distraits, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Conduis toutes choses pour ta gloire et que ta paix nous accompagne alors que nous regagnons nos demeures et nous te disons merci pour ce culte ce soir, pour ta parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Allons dans la paix du Seigneur. Nous rappelons que ce week-end, c'est Krefeld. Et nous chantons le 18 en partant, près du trône de la grâce et de la paix. J'ai reçu la promesse d'un Dieu parfait. 18. Près du trône de la grâce de la paix. Frère, viens au trône de la grâce.
tout